Dans cet épisode, nous allons introduire ce qu'on appelle les fonctions. Donc, les fonctions vont nous permettre d'avoir les parties réutilisables de notre code. Écrivons un petit script qui va nous permettre de mieux comprendre la suite de ce que nous voulons faire. Donc, je vais juste déclarer par exemple deux variables que je vais appeler nombre 1 et nombre 2. Donc, nombre 1 est égal à 10 et puis var nombre 2 égale à 20 par exemple, point virgule. Et j'essaie juste d'afficher la somme de ces deux nombres-là. Donc, je fais alerte nombre 1 plus nombre 2. D'accord? Très bien. Après, je vais mettre la suite du programme. La suite du programme. Donc, je vais continuer par écrire le programme. D'abord, on va aller voir le résultat de ce que je viens d'écrire. J'actualise, ça m'affiche 30. Donc, 30, c'est la somme de 10 et 20. D'accord? Donc, on continue notre programme. Je vais écrire var non égale alerte, alerte, entre parenthèses, je vais demander le nom, donc ton nom, deux points, point virgule, et var prénom égale alerte, entre parenthèses, ton prénom, point virgule, et là, j'écris tout simplement alerte nom concaténé avec un peu d'espace et concaténé avec prénom. D'accord? Voilà. Oh, excusez-moi, ici c'est prompt que j'ai écrit. Je devais écrire plutôt, hein? Prompt, voilà. Donc on continue. Je vais actualiser ici, ça va m'afficher 30. Et puis on me demande mon nom. Je m'appelle Batana Ozon. C'est mon nom. Et là, ça m'affiche Batana Ozon. Très bien. Donc, mon programme continue. Très bien. Maintenant, vous avez, supposons qu'on a besoin encore de faire la somme de deux nombres à la suite de notre programme. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons justement besoin de faire encore la somme de deux nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de reprendre justement ce qu'on a écrit sur la ligne 1, 2, 3. Alors, je serai obligé d'écrire encore peut-être nombre 1 égale à 22, virgule nombre 2 égale à 30 par exemple, et encore écrire alerte entre parenthèses nombre 1 plus nombre 2. Voilà, et aller voir le résultat. 30, mon nom, Ozon, prénom, Ferdinand. Voilà, et puis ça m'affiche 52 qui n'est rien d'autre que 22 plus 30. Vous voyez? Donc, si je continue mon programme, et à chaque temps que j'aurai besoin d'écrire ou bien de faire la somme de deux nombres, je vais répéter la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter de répéter les mêmes choses plusieurs fois? On va rapidement trouver une solution avec les fonctions. Ce que nous allons faire dans un premier temps, on va voir l'architecture globale d'une fonction. Donc, on efface ceci et je vais vous montrer comment est-ce qu'on écrit une fonction. Le mot-clé function, suivi du nom de la fonction. Donc, je vais l'appeler my function ou bien my function comme j'écris avec un mot anglais. Donc, my function, entre parenthèses maintenant, un ensemble d'arguments, d'accord, de la fonction. Et maintenant, à l'intérieur, le code de la fonction ou bien l'ensemble des instructions de la fonction. Maintenant, on va essayer rapidement de comprendre tout ce fichier que je viens d'écrire là. Donc, rapidement, le mot-clé fonction que vous voyez là, d'accord, est présent à chaque déclaration de fonction. Et c'est lui qui permet de dire, voilà, j'écris ici une fonction. Et vient ensuite maintenant le
le nom de la fonction qu'on va utiliser pour appeler la fonction. Après, on a les parenthèses contenant ce qu'on appelle les paramètres. Donc, ces paramètres servent ou bien arguments. Bon, voilà, on va comprendre la différence entre ce qu'on appelle paramètres et arguments tout à l'heure. Donc, ces paramètres ou arguments servent à fournir des informations à la fonction lors de son exécution. Par exemple, avec la fonction alerte, vous vous rappelez, quand vous lui passez un paramètre ce que vous voulez afficher à l'écran. Quand vous appelez la fonction, vous mettez quelque chose entre parenthèses. Donc, ce qu'on appelle en fait les arguments. Et vient en fait les accolades qui va englober l'ensemble des instructions à exécuter lorsqu'on va faire appel à la fonction. Maintenant, le point le plus important, c'est de noter ou bien de préciser que tout code écrit dans une fonction ne s'exécutera que si vous appelez cette dernière, c'est-à-dire la fonction. C'est-à-dire, appeler la fonction. Si vous n'appelez pas la fonction, vous ne pouvez pas, ou bien la fonction ne va pas exécuter l'ensemble du code qui se retrouve dans les accolades. Donc, il est important de préciser que tout code, d'accord, écrit dans une fonction ne s'exécutera si vous appelez cette dernière. Je répète très bien. Il faut toujours faire appel à une fonction parce que certaines fois, il y a des gens qui écrivent, ils écrivent leur fonction. Après, ils disent, oh, je n'ai pas de résultat, ça ne marche pas. Mais tu n'as pas fait appel à la fonction. Donc, on va voir tout à l'heure comment est-ce que cela se passe. Par exemple, dans mon cas, supposons que c'est une fonction que j'ai bien écrite. Après, si je veux l'exécuter, je dois justement écrire my function, entre parenthèses, lui passer l'ensemble des arguments qu'il faut. Et là, j'ai fait appel à la fonction ça. Et la fonction pourra s'exécuter. Donc, bien entendu, comme les variables, les noms des fonctions sont limités au caractère alphanumérique. C'est-à-dire dans les chiffres. Donc, il y a aussi deux caractères spéciaux qu'on peut utiliser dans les noms de fonctions. Il s'agit du caractère underscore et le caractère $. Donc, ce qu'on va faire, on va juste reprendre ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, la première des choses, on a voulu faire la somme de deux nombres. Après, on a continué notre programme et après, on a eu encore besoin de faire la somme de deux nombres. Donc, c'est la même chose, je vais reprendre ici. Donc, la première fois que j'aurai besoin, ou bien j'aurai encore besoin de faire la somme de deux nombres, je vais tout simplement créer une fonction qui prend deux nombres et qui me fait la somme. Donc ici, j'écris tout simplement function, somme, entre parenthèses, var, par exemple, n1 pour dire, var n1 pour dire nombre 1, je dis quoi même, n1 virgule n2, voilà. Et maintenant, je mets les accolades et tout simplement, je vais dire alerte n1 plus n2. Voilà. Donc, c'est la fonction qui permet de faire la somme de deux nombres, tout simplement. Donc, si dans la suite, je veux exécuter cette, ou bien je dois appeler, ou bien je vais appeler cette fonction, j'écris tout simplement somme entre parenthèses, par exemple 10 plus 10,20, par exemple. Et là, la fonction va tout simplement prendre ces deux nombres-là, exécuter ce que j'ai écrit là-bas. Donc, on va aller exécuter. Ça m'affiche 30. Donc, vous voyez que c'est très simple. Maintenant, dans la suite, si je continue mon programme, comme ceci, suite de mon programme, et après avoir écrit beaucoup de choses, quelque part, j'ai encore besoin d'écrire ou bien de faire la somme de deux nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais tout simplement, même si dans le cas où les nombres sont déjà déclarés, ou les variables sont déclarées avec des valeurs à l'intérieur, je vais faire un exemple. Je vais écrire par exemple var a égale à 14, virgule, et b égale à je sais pas, 37, point virgule. Et j'ai besoin de faire la somme de ces deux nombres. J'appelle tout simplement ma fonction et puis je passe ces deux variables là. Donc a et b, mes points virgule. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je n'ai plus besoin de réécrire le même code comme je l'ai fait dans le cas précédent. J'appelle tout simplement la fonction et je lui passe les deux nombres à additionner et vous avez le résultat. Vous voyez ici, vous faites 14 plus 37, 4 plus 7, ça fait 11. Et donc, il reste 1, donc 3 plus 1, 4 plus 1, ce qui fait 51. Donc, ce qui donne ce résultat.